Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où j'aimerais m'adresser à ceux qui ont un petit peu l'impression de se faire parfois balloter d'un événement à un autre, d'une tâche à une autre, et qui sentent qu'ils n'ont jamais le temps de recharger vraiment leur batterie. Et ben, je voudrais vous parler de certains lieux où vous devriez aller pour reprendre ce contrôle-là et regagner enfin de l'énergie. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Souvent, avant de se connaître ou de s'intéresser un petit peu au développement personnel, on rencontre souvent des personnes qui se laissent porter d'un événement à un autre, d'une tâche à une autre, et à subir un petit peu finalement le cours des événements imposés par les autres, et à rapidement se laisser entraîner malgré soi. Et le problème, c'est que on voudrait tous ne vivre que ce qui nous plaît finalement et se sentir bien tout le temps. Donc, faire vraiment les choix dans les tâches et les événements que l'on subit. Et avant un certain âge ou avant de s'y intéresser, on ne sait absolument pas ce qui nous plaît et ce qui va recharger notre énergie ou au contraire ce qui va nous prendre de l'énergie. Et du coup, nos choix sont complètement influencés par nos relations ou par ce qui va paraître bien en société par rapport au regard des autres. Donc finalement, on va aller là où les autres nous l'imposent. Et en début de vie, quand on est jeune, c'est pas si mal puisque le but de la jeunesse, c'est quand même de découvrir justement sur soi-même, découvrir ce qui nous plaît. Donc ça fait partie un petit peu de l'apprentissage sur le tas. Si on a personne qui nous guide, on apprendra aussi comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut durer toute une vie. Et certains s'en accorderont, ça leur ira de se faire finalement imposer, un petit peu subir le cours des événements et les lieux où ils se rendent, et d'autres, pas du tout. Ils se sentiront complètement pas en phase avec ce qui se passe et ils perdront petit à petit de l'énergie jusqu'à arriver à des points où ça peut développer des maladies. Et c'est pour ça qu'il faut, le plus tôt possible, c'est bien de prendre conscience que on peut être très différent de ses proches de la norme. Certaines personnes vont être dans des lieux et vont gagner en énergie alors que d'autres vont se décharger en énergie. Elles vont devoir donner d'elles-mêmes, dépenser de l'énergie pour rester dans ces lieux. Et ça dépendra des profils. On a des tendances dès le départ qui sont fixées par la génétique. Certains vont avoir besoin d'un côté social, d'un côté d'être dans un groupe, d'être dans des lieux sociaux. Ça va recharger leur énergie, d'avoir des interactions, d'être dans ces lieux-là. Et d'autres, comme moi, vont avoir un profil plutôt à avoir besoin d'être dans des lieux seuls, de pouvoir se retrouver tout seul pour recharger les batteries avant justement de se rendre par exemple dans des lieux avec beaucoup de monde où là, moi, ça va me demander de l'énergie pour être dans ces lieux. Et donc, si je n'en ai pas, ça va être très difficile à vivre. Alors évidemment, ça peut être très variable. Donc, il peut y avoir des profils très extrêmes et d'autres moins extrêmes ou un petit peu entre les deux. Ça, c'est une tendance dès le départ. Et puis, après, il y a l'expérience. Donc ça va être le vécu depuis l'enfance qui sélectionnera en plus des lieux qui vont soit vous rassurer, dans lesquels vous vous sentirez naturellement bien, soit au contraire des lieux qui vont vous inquiéter, dans lesquels vous vous sentirez vraiment pas à votre place. Donc ça dépendra de votre parcours et ça peut être lié à énormément de choses, des situations vécues,
des odeurs, des ressentis. Ça peut être extrêmement variable. Donc c'est vraiment très différent. Et le seul point commun sur lequel la science a l'air de s'accorder, c'est que au cœur d'un milieu naturel, voilà, il y a une sorte de reconnexion à la nature dont chacun d'entre nous, on a besoin à un moment ou à un autre. Donc les conditions varieront, les lieux aussi dans la nature pourront varier, mais pour tout le monde, ça pourra être ressourçant d'être à un moment donné en phase dans la nature, à se retrouver soi-même ou à plusieurs. Donc voilà, c'est extrêmement simple, d'ailleurs comme la plupart des habitudes qui sont très efficaces, mais il faut en prendre conscience. Et donc, le but, c'est de se demander quels sont les endroits dans lesquels vous vous sentez particulièrement bien à chaque fois, et quels sont aussi les endroits voilà, qui vous rechargent, vous sentez que votre énergie augmente. Ça, c'est assez important de se le demander pour ensuite le caler dans votre agenda. L'idée, c'est de s'accorder du temps, même très court, hein, même 5-10 minutes minimum, vous calez dans votre agenda d'aller dans ces lieux dans lesquels vous vous sentez bien, au moins une fois par semaine. Surtout si dans votre vie, vous avez tendance à subir beaucoup de stress. Voilà, donc plus vous vous sentez stressé, oppressé, je pense plus il faudrait s'accorder ces temps-là pour que ce soit un petit peu comme votre sas de décompression. Donc moi, par exemple, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis proche d'une rivière, que j'entends l'eau qui coule, ou que j'entends les oiseaux, les criquets, les sauterelles qui font du bruit, c'est des bruits probablement de mon enfance à la campagne qui m'apaisent énormément, immédiatement. C'est extrêmement rapide. Et je sais que c'est des lieux dans lesquels je dois aller régulièrement. Et alors ça fait souvent sourire, j'ai la même chose avec du coup la piscine ou les spas. Je suis même un très mauvais nageur et c'est uniquement l'ambiance, l'univers, ça me détend très rapidement. Donc c'est vrai que ça fait partie de ma liste de rêves. J'aimerais voir ou aller dans les spas les plus beaux ou les plus naturels. Il y a des choses incroyables qui existent. Mais parce que voilà, c'est un lieu qui me détend instantanément. Voilà, vous devez pouvoir identifier pour vous ces lieux aussi qui peuvent être très divers. C'est absolument le contraire de vos proches ou de vos voisins. C'est vraiment strictement personnel, mais c'est à vous de les identifier. Alors évidemment, on peut se dire que la semaine passe très vite, on a les enfants, on court, on n'a pas le temps de s'accorder ces temps-là. Mais tout ça, ce sont toujours uniquement des excuses. Le temps, il faut le prendre, même dans un emploi du temps extrêmement chargé, si vous pouvez arriver à glisser ces micro-temps. Je vous parlais de 5-10 minutes. Tout le monde pourra caler 5-10 minutes dans sa semaine ou dans la journée où vous accordez des points comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des lieux à l'autre bout de la planète, ça ne marchera pas, mais voilà, il faut que vous identifiez aussi des lieux très proches de chez vous, voire chez vous. Ça peut être extrêmement proche. Et puis, une fois par semaine ou une fois par mois, vous vous rendez dans des lieux un peu plus lointains qui fonctionnent aussi pour vous. Donc voilà, et une fois que vous avez mis ces temps en place, vous allez voir vraiment que ça a un effet de sas, de décompression pour vous, et vous allez recharger vos batteries, avoir plus d'énergie et surtout être vraiment présent pour les autres temps, qu'ils soient professionnels ou personnels, dans votre famille. Si on va d'un lieu à un autre de plus en plus fatigué, on est de moins en moins présent et les relations s'en ressentent très rapidement. Et voilà, si vous ne rechargez jamais vos batteries, c'est là où, selon les profils, on va rapidement foncer vers ce qu'on appelle le burn-out et les conséquences graves que cela peut avoir sur toute votre vie, professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Donc voilà, c'est là où on voit encore avec cette habitude que c'est primordial de se connaître pour son bien-être. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que la première quête que je veux faire sur mon site librepreneur.com, ça va être ça. Ça va être d'apprendre à se connaître. Et c'est vrai que toutes ces choses, on devrait les apprendre dès que l'on peut,
car c'est cette connaissance de soi qui doit être le filtre de la quasi-totalité de nos actions, des lieux où l'on va dans notre vie pour se sentir bien. Donc voilà, pensez-y, quels sont les lieux qui vous détendent naturellement. Cherchez pas d'explication et calez ces endroits dans votre agenda le plus possible. Plus vous êtes stressé, plus il faudrait en caler dans votre agenda. Et surtout, arrêtez de vous poser des questions par rapport aux autres. Oui, est-ce que c'est bizarre que j'aime être tout seul dans la nature pendant des heures? Ou est-ce que c'est bizarre que je n'aime pas aller boire un verre avec tous les autres? Ou au contraire, est-ce que c'est bizarre que je ne supporte pas d'être seul à tel ou tel endroit? Voilà, là, ne cherchez pas. Déjà, recharger son énergie avec ce qui vous va, ce qui vous détend. Et après, vous pourrez, une fois que vous serez en forme, là, vous pourrez peut-être aller dans les endroits qui vous déchargent en énergie. Vous les affronterez très facilement une fois que vous aurez retrouvé la pêche. Et finalement, c'est la clé pour être bien partout avec les autres, c'est d'être déjà bien soi-même. Voilà, donc si vous n'y avez jamais pensé, je vous souhaite une bonne recherche de vos lieux à vous et pas aux autres pour faire le plein d'énergie et de vitalité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!